Module 2? Yeah! Module 2. You're recording. OK. Alors, sortez donc vos notes sur module 2. Moi, je vais faire la même chose. On va commencer module 2. So, le plan, c'est qu'on va commencer module 2 aujourd'hui, puis on va le finir la semaine prochaine. Puis la semaine suivante, bien, ça va être le test module 2. Est-ce que vous avez vu l'horaire que j'ai mis pour, est-ce que vous avez vu l'horaire que j'ai mis pour la semaine prochaine sur Edby? Vous avez vu ça, Kyle? Kyle, toi. Sébastien? Toi? Sébastien? Merci. J'ai fait ça hier. Bon. So, aujourd'hui, tout le monde va commencer le deuxième module. Puis le deuxième module, pourquoi est-ce que j'ai ça ici autour de l'oreille? Est au sujet des radicaux et des exposants. OK? Maintenant, je vais vous avertir tout de suite. Ce module ici peut être tricky. Il y a des sortes de petits détails dans ce module ici qui pourraient vous causer des ennuis. Comment est-ce que vous vous sentez avec vos opérations, avec les fractions? J'espère que c'est ça. Parce qu'on va faire de l'addition, soustraction, de fractions. There you go. Bonne fête, M. Gadet. Et puis, la multiplication de fractions. Okay, on va travailler avec des fractions dans cette unité ici. So j'espère que ça va. Vous n'allez pas avoir peur des fractions. Parce que je sais que des fois, ça peut causer des ennuis aux élèves. Les fractions, quand ils sont un peu plus jeunes, ça les angoisse parce qu'il y a beaucoup de petits règlements qu'il faut qu'on se rappelle. Mais si vous avez une bonne mémoire, vous pouvez vous rappeler de ces petits règlements-là avec les fractions, ça devrait bien aller, ce module ici, OK? On va commencer tout le monde par les racines carrées et les racines cubiques. Je pense que vous connaissez les racines carrées, mais peut-être que les racines cubiques, c'est nouveau pour vous. Peut-être. Vous allez me le dire. Michel? Pas nouveau? Oh, good. OK. Sébastien? Un peu nouveau. OK, mais c'est correct. Moi, je vais présumer que personne les a vus, alors tout le monde sera sur au même niveau. Bon, avez-vous déjà vu une expression du type crochet 64 ou crochet avec un petit 3 dedans, moins 27? Est-ce que vous avez déjà vu quelque chose comme ça? Oui? Si tu peux écrire la solution d'une ou des deux expressions. Est-ce que vous connaissez la solution de, on appelle ça la racine carrée de 64? Savez-vous c'est quoi la racine carrée de 64? C'est quoi? C'est 8. Est-ce que vous savez c'est quoi ce qu'on appelle la racine cubique de moins 27? So là, il faut penser, quand on veut la racine carrée, on se demande quel numéro multiplié par lui-même donne 64. C'est vite. Ici, c'est quel numéro multiplié par lui-même 3 fois donne moins 27. Et ça, c'est? Négatif 3. Exactement. Très bien. OK. Sais-tu ce que c'est un nombre carré? Est-ce que vous savez c'est quoi un nombre carré? Michel, est-ce que tu sais ce qu'un nombre carré? Pourrais-tu me donner un exemple d'un nombre carré? 16 est un nombre carré. Très bien. Est-ce que toi, tu en connais un, Kylie? 49 est un nombre carré. Très bien. Un nombre carré, c'est le produit de deux facteurs exactement pareils. Est-ce que vous pourriez m'aider à dresser la liste des 15 premiers nombres carrés? Voilà. I just answered. Dresse la liste des 15 premiers nombres carrés. C'est quoi le premier? 1. Ensuite? 4. Ensuite? 9. Continue. 16. 25. 36. 49. 104. Ça, c'est juste les premiers 8. Il faut qu'on aille jusqu'à 15. Continuons. 81. 100. 121. OK, là, on frappe un mur ici des fois. C'est quoi 13 fois 13? Oh, très bien. C'est quoi 14 fois 14? OK, le deuxième mur. On a regardé, c'est comme 13 fois 13. Puis là, on fait juste échanger le 6 et le 9 de place. 1, 9, 6. OK, 196. Puis c'est quoi 15 fois 15? 225. OK, good. Comment ça que le monde ne se rappelle pas de 14 fois 14? Tout le monde connaît 12 fois 12. OK, 13 fois 13. En général, le monde le sait. Mais pauvre 14 au carré, lui, est oublié. OK? Sais-tu ce que c'est un nombre cubique? Un nombre cubique. OK, si un nombre carré, c'est le produit de deux facteurs exactement pareils.
Un nombre cubique, ça serait le produit de 3 facteurs exactement pareils. D'accord? Alors, c'est quoi les 5 premiers nombres cubiques? Parce qu'ils augmentent vite. OK, alors, les 5 premiers nombres cubiques sont 1, 8, 27, 4 fois 4 fois 4, 64, 5 fois 5 fois 5, 125. Ça, c'est les 5 premiers. Okay? Alors, regardez ces listes-ci, tout le monde. Ça, c'est des listes de nombres que j'aimerais qu'au fur et à mesure que cet exercice et ce module se déroulent cette semaine, la semaine prochaine, qu'ils deviennent comme familiers, que vous les reconnaissez pour leur propriété nombre carré, nombre cubique. Est-ce que vous remarquez qu'il y a quelques nombres qui sont carrés et cubiques? Quel nombre est carré et cubique? 64! Très bien. Il y en a un autre? Il y en a d'autres, mais on va pas aller plus loin, OK? Il y en a d'autres, il y en a plein d'autres. Mais on va juste se limiter à ceux-là. Très bien, tout le monde. OK. Très bien, tout le monde. Alors, c'est-à-dire le symbole racine carrée de n représente la racine carrée positive d'un nombre quelconque. Lorsqu'on cherche la racine carrée d'un nombre, on cherche quel nombre entier ou irrationnel multiplié par lui-même donne n. Donc, vous savez ça. La racine carrée de 64, quel nombre multiplié par lui-même est égal à 64? Vous avez dit c'est 8. Okay. Notez bien qu'aucun nombre multiplié par lui-même ne donne une réponse négative. Alors, il est impossible de trouver la racine carrée d'un nombre négatif. Maintenant, il faut distinguer de 3 différentes expressions. Racine carrée de 25, c'est 5. Moins la racine carrée de 25, c'est moins 5. Mais si on vous demande c'est quoi la racine carrée de moins 25, ça, il n'y a aucune solution. Okay? On ne peut pas avoir la racine carrée d'un nombre négatif. On peut avoir négatif la racine carrée d'un nombre, mais pas la racine carrée d'un nombre négatif. Si on vous demande avec un petit 3 dans le crochet, par exemple, ça c'est la racine cubique d'un nombre. Puis là, on veut quel nombre multiplié par lui-même 3 fois donne n. So, si on vous demandait, par exemple, c'est quoi la racine cubique de 64? Quel nombre multiplié par lui-même 3 fois est égal à 64? Vous le savez maintenant, c'est quoi? C'est 4. Oupsies, c'est 8 fois 8. C'est 8 fois 8. La racine 64 a une racine carrée et une racine cubique. So, la racine cubique de 64 est égale à 4. Puis on pourrait le justifier en disant parce que 4 fois 4 fois 4 est égal à 64. Bon, notez tout le monde qu'on ne peut pas prendre la racine carrée d'un nombre négatif, mais on peut avoir la racine cubique d'un nombre négatif parce que c'est possible de multiplier un nombre négatif par lui-même 3 fois et d'obtenir une réponse qui est négative. Si on vous demandait c'est quoi la racine cubique de négatif 64, qu'est-ce que vous diriez? Négatif 4. Très bien. C'est égal à négatif 4. Ça, c'est parce que négatif 4 fois négatif 4 fois négatif 4 est égal à négatif 64. Quand vous avez un nombre impair de négatifs qui font partie d'une multiplication, ça donne une réponse, un produit qui est lui-même négatif. OK? Alors là, tout le monde, on va travailler avec des expressions, des racines carrées, des racines cubiques. Aujourd'hui, ça ne devrait pas prendre trop de temps. Je vais peut-être vous faire un rappel de quelques petites règles de mathématiques, des petits trucs que vous pouvez utiliser. Et puis après ça, je vais vous laisser commencer l'exercice 8. Vous faites numéro 1, 7, ça c'est pour lundi. Parce qu'on va continuer lundi matin. OK? Est-ce qu'on s'amuse? Oui. Good. OK, tout le monde, allons-y. Comme je vous ai dit, je vous ai dressé une liste de 15 nombres carrés. J'espère que quand vous voyez racine carrée de 1, vous êtes comme, je sais c'est quoi? C'est 1. Parce que 1 est un nombre carré. Oui. Puis si on vous disait, oh, la racine de 16, vous savez c'est quoi? 4. C'est 4. 16, c'est un nombre carré. Très bien. Racine carrée de 169? 13. C'est un nombre carré, très bien. Qu'est-ce qui arrive si on dit moins racine carrée de 81? Qu'est-ce que vous dites? Moins 9 négatif 9. Très bien. Okay, le négatif est à l'extérieur de la racine, alors pas de problème. Oh, man! Des variables maintenant. Oh, man! OK. Vous avez travaillé avec des variables quand vous étiez en 9e année. Vous avez appris quelques règles des exposants. Si je voulais trouver quelle
c'est le produit de quels deux facteurs égaux qui va donner A à la 6? Quoi fois quoi, qui sont exactement égales, donne A à la 6. Puis pour faire ça, il faut que vous vous rappeliez un petit peu de vos lois des exposants. Est-ce qu'il y en a qui savent ou est-ce que vous pensez savoir? OK. Michel? C'est exactement A exposant 3. Oui, c'est A exposant 3. Regardez, ça c'est égal à A à la 3. Puis je vais vous montrer comment est-ce qu'on obtient A à la 6. Quand on fait A à la 3 fois A à la 3, la loi des exposants nous dit que quand on a le produit de deux bases avec des exposants, on maintient la base. Puis qu'est-ce qu'on fait avec les exposants? On les additionne. C'est quoi 3 fois 3? Pardon. C'est quoi 3 plus 3? C'est 6. Alors c'est pour ça que la racine carrée, de A à la 6 est égale à A à la 3. On divise l'exposant par 2. En d'autres mots, OK? 6 divisé par 2, ça fait 3. Et regardez cette expression. 9b à la 10. 9b à la 10 est le produit de quels deux facteurs exactement pareils? Voici! C'est 3b à la 5. Très bien, exactement. Quoi fois quoi donne 9b à la 10, qui sont exactement pareils? Bien, la racine carrée de 9, c'est 3, bravo. Puis, la racine carrée de b à la 10, bien, quand c'est la racine carrée divisée 10 par 2, l'exposant par 2, c'est b à la 5. Oui, parce que 3b à la 5 fois 3b à la 5 donne 9b à la 10. Excellent! Racine carrée de 64 sur 49. Ça a de l'air difficile. Okay, mais vraiment, là, un petit truc, puis c'est très facile. Sébastien, tu le connais-tu, le petit truc? Exactement. Oui, tu l'as. Quand vous avez la racine carrée d'une fraction, ça peut devenir la racine carrée du numérateur sur la racine carrée du dénominateur. Puis quand on l'écrit de même, ça devient beaucoup plus évident, je pense. Parce que vous connaissez la racine carrée de 64 qui est 8, puis vous connaissez la racine carrée de 49 qui est bravo. Alors ça a de l'air difficile, mais c'est vraiment pas difficile. Quand vous avez la racine carrée d'une fraction. OK? Ça marche? Au travail, tout le monde. Vous êtes bien réveillés ce matin. OK? Même si vous êtes juste 5, c'est pas comme vous n'êtes pas une classe de 5. OK? Yeah, ça, c'est plus fun pour les enseignants. OK. Là, on va regarder aux racines cubiques. Les racines cubiques. Alors là, il faut qu'on pense qu'on change notre façon de penser. Puis là, il faut qu'on pense quel nombre multiplié par les mêmes 3 fois donne. C'est quoi la racine cubique de 1? 1! OK. Une chose que vous allez peut-être remarquer, c'est qu'on peut vous demander n'importe quelle racine de 1, c'est toujours 1. La 4e racine de 1, c'est 1. La 5e racine de 1, c'est 1. La 6e racine de 1, c'est 1. Et ainsi de suite. C'est toujours la même chose. Okay? 1, n'importe quelle racine de 1, c'est 1. Oh, c'est quoi la racine cubique de moins 1? C'est moins 1. Oui, parce que moins 1 fois moins 1 fois moins 1 est égal à moins 1. OK? Est-ce qu'on fait encore du dabbing? Est-ce que ça, c'est vraiment quelque chose, ça? Non. Tout le monde sur la caméra. Je viens de juste voir une élève faire du dabbing. OK? Je ne vais pas dévoiler son nom. On va juste l'appeler M. Murray. C'est ce qu'on va dire. OK? C'est quoi la racine cubique de moins 27? Moins 3. Il n'y avait pas de moins, là. Oups. C'est quoi la bonne réponse? La bonne réponse. La racine cubique de 27, c'est 3. Bravo. Bien fait. J'ai changé la question, puis tu l'as eu bien. C'est quoi la racine cubique de moins 125? Moins 5. Moins 5. Bien. OK. Tantôt, on a fait la racine carrée de A à la 6. C'est quoi? C'est quoi la racine cubique de A à la 6? C'est A à la 2. Parce que A à la 2 fois A à la 2 fois A à la 2 donne A à la 6. Quand on additionne 2 plus 2 plus 2, ça fait 6. Très bien. Oh boy. C'est quoi la racine cubique de 27b à la 12? 3b à la 4. OK, apparemment, c'est trop facile pour vous autres, ça, ici. 3b à la 4. Oui, la racine cubique de 27, c'est 3. La racine cubique de b à la 12. On peut diviser le 12 par 3, qui fait 4. Excellent. Puis là, si on va au prochain numéro, puis on regarde ce qu'on a fait
à l'exemple précédent, pourriez-vous me dire c'est quoi la racine cubique de 64 sur 125? 405. Oh! Très bien. OK. Je vais l'écrire quand même, c'est la racine cubique de 64, pardon, sur la racine cubique de 125, qui est 4 cinquièmes. Excellent! Beau travail tout le monde. Ça roule bien ce matin. OK. Indique ces nombres suivants sur les carrés parfaits, des cubes parfaits, ni l'un ni l'autre. Comme je vous ai dit, tout le monde, quand ça vient aux premiers 15 nombres carrés, puis les premiers 5 nombres cubiques, ça c'est tout ce que j'aimerais que vous sachiez. Donc 121, je pense que vous savez que c'est un nombre carré. C'est un nombre carré. C'est un carré parfait. C'est un carré parfait. OK, allons à l'autre. Allons à 64. Allons à D. Est-ce que celui-là, on le connaît? C'est un carré parfait? Et un cube parfait. Très bien. Il est un double threat. OK? Carré et un cube parfait. Carré et cube parfait. OK? Mais là, on rentre dans des nombres qui sont beaucoup plus grands. Puis ça, je ne m'attends pas à ce que vous allez le connaître par vous-même, par toute seule. Est-ce que vous savez si 356, c'est quelque chose, ça? Non. Si on allait à 16 fois 16, on aurait 216. Puis si on allait à 17 fois 17, on aurait 289. Puis 18 fois 18, c'est 324. Puis 19 fois 19, c'est 361, je pense. Alors, non, ça, c'est ni l'un ni l'autre. 356, là, c'est un ni l'un ni l'autre. OK? Il n'y a rien de spécial, lui. Rien de spécial. 729, je l'ai mis sur la liste parce que 1 est un carré et un cube parfait. 64 est un carré et un cube parfait. Puis le prochain carré et cube parfait, le prochain double threat, c'est 729. OK? 729, c'est un cube parfait et c'est un carré parfait. C'est 27 fois 27 et c'est 9 fois 9 fois 9. OK? Alors ça, c'est juste B et C, c'est comme vous aimez appeler ça des fun facts. OK? C'est tout. Mais j'aimerais que vous sachiez 121 et 64. OK? Mais B et C, c'est pas grave. Oh, OK, encore une fois, ça, c'est d'autres fun facts ici, OK, tout le monde? Mais je vais vous montrer comment le faire, OK? La racine cubique de 1000. Pourriez-vous penser, c'est quoi la racine cubique de 1000? C'est 10, bravo. Puis je vais vous montrer comment est-ce que vous pourriez déterminer ça. Parce que 1000, c'est 10 exposant 3. OK? 1000, c'est 10 exposant 3. Puis comme on faisait avec les variables, comme on avait a à la 3, ça serait quoi la racine cubique de a à la 3? C'est quoi la question? Ça serait quoi la racine cubique de a à la 3? A. A à la 1. A. Alors, c'est quoi la racine cubique de 10 à la 3? C'est 10. C'est ça. OK? 4096. OK, ça, c'est 2 à la... Je vous dis ça ici. Vous n'avez pas besoin de savoir ça ici, mais... Moi, si je vous disais... 4096, c'est 2 à la 12. OK? Alors, ce serait quoi la racine cubique de 4096? Oh, très bien. Ce serait 2 à la... Ça serait 2 à la 4, qui est 16. Très bien. 16 fois 16 fois 16 donne 4096. Excellent. OK, là, si on vous demandait c'est quoi la racine carrée de 4096, c'est quoi la racine carrée de 2 à la 12? Je suis en train d'introduire tranquillement là, des règles des exposants. C'est quoi la racine carrée de 2 à la 12? C'est 2 à la 6, exactement, c'est 2 à la 6. On garde la base, puis on divise l'exposant par 2, comme si c'était une variable, comme on a fait tantôt. 2 à la 6, qui est égal à 64, je ne me trompe pas. 64 fois 64 est égal à... Oh, regardez, 4096, c'est probablement le prochain nombre qui est un carré et un cube parfait. Peut-être. 2025... J'ai oublié c'est quoi. 2025. Je pense que c'est 45 au carré. Je pense. Je vais vérifier. Est-ce que c'est vrai ça? Oui, c'est l'est. OK, good. 45 au carré. Alors, c'est quoi la racine carrée de 2025? C'est 45. Je ne veux pas que vous sachiez ces choses ici par cœur nécessairement, mais juste vous faire voir comment on peut trouver des racines carrées, des racines cubiques de grands nombres. Okay, si on peut les changer. En tout cas,
stabilité, peut-être que vous allez voir, puis vous allez trouver ça intéressant. Mais je ne vous demanderai pas, je ne vous reposerai pas des questions avec des grands chiffres comme ça ici, OK? OK, dernière petite question. Place les nombres irrationnels suivants en ordre croissant. En ordre croissant, ça veut dire quoi encore? Plus petit au plus grand, très bien. Du plus petit au plus grand. Alors, en regardant ces numéros ici, si je n'ai pas de calculatrice, il va falloir que je trouve un moyen de les mettre en ordre croissant. Alors, cette question ici, tout le monde, c'est un petit avant-goût de ce qui vient à la prochaine leçon lundi. Qu'est-ce qu'on regarde? 2 racines de 18, racine de 8, 3 racines de 2, racine de 32. Y a-t-il un moyen que je pourrais comme simplifier des radicaux comme ça ici? Je vais vous montrer. Alors, le 2 racines de 18. Okay. Est-ce que vous vous souvenez à exercice 4, quand on a pris des numéros puis on a décomposé en facteurs premiers? Oui. OK. C'était quoi les facteurs premiers de 18? Oh, excellent. Très bien. 2 fois 3 fois 3. Regardez comment est-ce qu'on peut simplifier un radical. Okay. Comme j'ai dit, on va faire ça ici lundi. Ça va être comme, on va se concentrer là-dessus lundi. C'est-tu lundi? Je pense. Quand on veut simplifier un radical, on le décompose en facteurs premiers. Puis quand un numéro apparaît 2 fois pour une racine carrée, il sort. C'est comme il reçoit une promotion. Il sort. Puis là, le 3, qui apparaît 2 fois, va sortir. Il va apparaître une fois. Okay? Il est comme relâché de sa prison. C'est comme le radical est une prison. Il sort. Il peut s'évader. Ça donne 3. Ça, c'est le 3, les 2 3 ici, là. Ils sont sortis, ils sont devenus 1, 3 fois 2 racines de 2, qui fait 6 racines de 2. Oh! On va faire ça à tous les radicaux ici. Puis ensuite, on va être capable de les comparer. C'est quoi la racine carrée de 8? C'est quoi les facteurs premiers de 8? Très bien. C'est 2 fois 2 fois 2. Alors là, y a-t-il un numéro qui apparaît 2 fois? 2 apparaît 2 fois. On peut le sortir à ce moment-là d'une racine carrée. So, 2 sort, je l'écris une fois devant le radical, puis qu'est-ce qui reste sous le radical? Racine de 2. C'est tout. So, racine de 8, et puis 2 racines de 2 sont équivalents. Ça, c'est juste une forme radicale simplifiée. 3 racines de 2, well, lui, il n'a rien à écrire parce que lui est déjà dans sa forme la plus simple. Puis la racine de 32, oh, c'est quoi les facteurs premiers de 32? 32, c'est 2 fois. Oh, yeah, vous l'allez. Okay, 2 fois 16, qui est 2 fois 8, qui est 2 fois 4, qui est 2 fois 2. Ça, c'est comme 2, 5 fois. 32, c'est 2 multiplié par les mêmes 5 fois. OK, y a-t-il des groupes de 2 ici? Oh, il y en a plus qu'un. Comme il y a 2, 2 ici, puis il y a 2, 2 là, puis là, je peux les sortir, les 2. So, je vais avoir 2 une fois et 2 deux fois devant le radical. Puis, est-ce qu'il reste quelque chose dans le radical? Il y a un petit 2. Yeah. Alors, ça, c'est 4 racines de 2. Wow! Wow! So, regardez ici. 2 racines de 18, tout le monde, c'est la même chose que 6 racines de 2. Racine de 8, c'est la même chose que 2 racines de 2. 3 racines de 2, on ne peut rien faire avec ça. On ne peut pas le changer. Puis racine de 32, c'est 4 racines de 2. OK. Alors, lequel est le plus petit de cette bunch ici? Racine carrée est le plus petit parce que c'est 2 fois la racine carrée de 2. Donc, si on veut les mettre en ordre croissant, racine carrée de 8 est le premier. Ensuite, ça va être 3 racines de 2. Ensuite, ça va être la racine carrée de 32. Et finalement, 2 fois la racine carrée de 18. Okay? Alors, comme j'ai dit, ça ici-là, c'est différent de ce qu'on a fait, puis c'est différent de ce qu'il y aura dans les exercices, mais c'est un petit avant-goût de ce qu'on fait à l'exercice. OK? On a fini pour aujourd'hui, tout le monde. Stop.